Et si l'histoire de l'art était aussi une histoire de... L'art raconte depuis toujours notre rapport au corps, au plaisir, à la pudeur, aux normes des époques. Parce que si on regarde bien, des corps nus dans les musées, on en a toujours vu. Que ce soit en peinture, en sculpture, en dessin ou encore en photographie. Et en fait, c'est assez logique. Nos corps, notre désir, notre sensualité font partie de nos vies. Alors forcément, ils font aussi partie de l'art. Si je te montre la naissance de Vénus de Botticelli par exemple, je suis sûre que tu la connais. Elle représente un corps un peu trop idéalisé, mais sa nudité est l'image même de la beauté. C'est une déesse après tout. Et si je te parle de l'origine du nom de Courbet? Bon ok, c'est pas le vrai tableau parce qu'on va éviter de se faire censurer quand même, mais oui, cette œuvre représente une vulve. Pas besoin de faire quelque chose de sale, c'est une partie du corps, et Courbet s'en est justement inspiré pour représenter la vie, d'où le titre. Bon après, je pourrais citer Clint Warhol, Rubens, Toulouse-Lautrec, ou encore Betty Tompkins. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ces corps sont dans un musée, on appelle ça de l'art. Mais quand on en parle dans la vraie vie, là tout d'un coup, ça devient gênant. On n'est pas d'accord? Alors qu'au fond, le sujet est le même. Notre rapport au corps, à ce qu'on dévoile, à ce qu'on garde intime, à ce qu'on désire, à ce qu'on admire aussi, à ce qu'on est quoi. Et c'est peut-être ça que l'art nous fait prendre conscience. Que nos corps ont toujours été regardés, représentés, admirés, questionnés aussi. On en pense quoi?